Oui. Voilà, Donc, dans les deux cas, parce que je viens de faire deux réunions avec Philippe et avec ce monsieur Kuczynski, là, oui. Et bon, vous-même, vous me dites que vous avez entendu parler de cette méthode. un peu. Est-ce J'ai que vous avez- expérimenté une fois en atelier dans un salon, donc Oui. je ne peux pas en dire plus que ça. Est-ce que c'est différent de ce que vous faites? Oui, ça c'est clair. J'ai lu un petit peu sur leur site il y a quelques années. Ce que j'en dirais, c'est un travail de conscience du corps dans les deux cas. Il s'agit d'écouter le corps dans les deux cas. Oui. Par rapport, maintenant je ne peux pas en dire plus que ça, mais pour moi, par exemple, de ce qu'ils disent et de ce qu'ils décrivent, ils cherchent par exemple à rendre une épaule fonctionnelle, qu'elle retrouve sa mobilité et la liberté de mouvement et le sens des mouvements possibles avec une épaule par exemple. Et puis après on fait l'autre, etc. Alors il paraît que ça renvoie aussi à l'eutonie, c'est ça? Alors, l'eutonie, c'est la base de ce travail-là, du Oui, mouvement c'est ça. régénérateur. Voilà. C'est ça la base. Et je dirais que dans l'eutonie, déjà là, à la racine, il y a une dimension créative. On ne cherche pas la fonctionnalité d'une épaule. Alors maintenant, pour le mouvement régénérateur, j'appelle ça se réaccorder à partir de la structure osseuse. Comme un instrument de musique qui est désaccordé, je le réaccorde. Et puis ça joue juste, en tout cas plus juste. Et ça va répondre au niveau de l'épaule, au niveau du bassin, au niveau de l'enracinement, de la respiration. Donc réponse qui doit répondre dans le corps, tel que le corps s'accorde et en fonction des besoins du corps à ce moment-là. C'est pas forcément ce que je veux ou ce que j'ai décidé de, et c'est pas de l'ordre de la fonctionnalité. Vous laissez parler, vous écoutez. J'écoute. Vous laissez écouter Il y a soi-même. 3 clés fondamentales dans le mouvement régénérateur, après il y en a d'autres. Mais la première, c'est l'écoute de nos sensations, ce qui nous amène dans un état de réceptivité, c'est-à-dire à partir du moment quand on veut quelque chose, par exemple je veux que l'épaule soit mobile, je veux retrouver une respiration ample, je veux quelque chose, c'est le mental qui dirige les choses et qui veut ou qui veut pas, qui veut une chose ou qui veut pas, c'est la même chose. Donc ça mène une rétractation à l'intérieur du corps. D'accord. Quand on est dans la sensation, on va se réaccorder au niveau de la structure et ensuite réponse qui doit répondre. Donc la deuxième clé, donc, ça nous met dans un état de réceptivité, j'accueille ce qui vient. La deuxième clé, c'est écouter jusqu'à la structure osseuse. Donc ça nous amène à une profondeur d'écoute. Une profondeur dans le corps, mais aussi une profondeur d'être, une sensation ou un sentiment d'être dans la profondeur. Parce que la structure osseuse, on ne va pas la visualiser, on va la sentir. Alors au début, c'est juste sentir que c'est dur, hein, la structure osseuse. Mais à un moment donné, elle va être vivante, c'est-à-dire je peux avoir travaillé le bassin, donc j'apporte beaucoup d'attention pendant une séance sur le bassin, je le fais rouler, enfin on travaille de différentes façons, on travaille à deux éventuellement aussi. Puis ensuite dans la semaine, peut-être que mon bassin va se réveiller, je vais le sentir, il est là. Et voilà. Parce que c'est un tissu vivant. Les tissus, c'est depuis le sang jusqu'à la structure osseuse. Donc quelque part, quand vous parlez au corps de la personne. Oui, Par-delà. directement. Voilà, c'est ça. Depuis mon corps, c'est-à-dire dans mon senti, et depuis vers le senti de la personne. Donc, ce sont des petits groupes Parler de à son 8. subconscient par certains côtés aussi. on peut dire. Parce que c'est votre domaine, hein, mais vous m'en Oui. direz plus sur votre propre... Non, mais je veux dire que c'est quand même le corps, c'est un peu le centre subconscient par certains côtés. C'est-à-dire C'est du non-conscient qui peut devenir conscient. Oui. Alors le subconscient, je sais pas. Non, Il y a mais pas différents au sens sens, c'est freudien. vous qui allez Non, me dire on n'entend pas au ce que sens. vous entendez par Regarde, subconscient. nous, on n'emploie pas le mot subconscient, on emploie le mot subconscience. Alors ça veut dire quoi pour Non, vous? mais Oui. je suis pas là. Enfin, je veux dire, ça veut dire des énergies dont on n'a pas forcément conscience, justement, mais peut-être qu'on peut, Qui sont pas loin en dessous. voilà, qu'on Si peut vous voulez, je activer, et vous-même, vous passez par-dessus le conscient de la personne, par-dessus. Alors je vais dire dedans, pas par-dessus. Vous voyez, c'est comme si c'était un iceberg. Ce qui est conscient, c'est ce dont j'ai conscience. Ce que je peux percevoir, c'est au-dessus de l'eau. Et en dessous, c'est tout l'inconscient et c'est le potentiel énorme et magnifique de l'inconscient. Et il y a tout dedans, il y a du positif. Alors, Donc la question qui se pose... Et nous, par notre travail et par la réceptivité, ça nous place dans un état méditatif et on va rendre poreux ce passage qui habituellement peut être très fermé entre l'inconscient et le conscient. Vous savez parler à ce niveau-là. Eh bien, peut-être que ça va descendre le niveau du conscient à un niveau plus profond déjà. Tout le monde n'est pas capable d'éveiller ce niveau de conscience. Mais on va se rendre compte à quel endroit se trouve la personne quand elle parle. Si elle parle depuis son mental ou si elle parle depuis Vous sentez ça? cet endroit-là. Ben oui, Ah oui, d'accord. quand les gens parlent, on sent.
Oui. On sent si c'est juste sincère et ils disent tout Oui, ce qu'ils oui, oui, pensent oui, oui. le plus sincèrement possible, mais ça n'est que du mental, Oui. ou si c'est vraiment profondément senti, Oui, oui. expérimenté, vécu consciemment. Non, mais la question que je posais, c'était Oui. comment vous provoquez cette prise de conscience. Eh ben, la première clé, je veux dire, c'est très simple, l'écoute, mais c'est le corps qui nous... Alors, je ne sais pas si je compresse ici, Oui, voilà, hop, et je laisse revenir. Vous sentez le retour? oui, oui. Voilà, je viens compresser jusqu'à la structure osseuse. Là, je suis... Mon intention est d'aller à cet endroit-là. Et puis ensuite, je prends le temps de respirer, de sentir, et après je relâche et je laisse revenir. C'est un mouvement en passivité, jusqu'à la peau. Je peux percevoir quand même la structure osseuse au travers des couches quand même. Hein. Il reste une mémoire de ça. Voilà. Et maintenant, comparer un bras et l'autre. Vous sentez qu'il y a une présence différente ou il y a une sensation Oui, oui, différente. mais C'est ça votre- qu'on éveille. Mais ça, c'est votre. Est-ce que tout le monde peut le faire ou est-ce que c'est. Dès la première séance, Parce on peut que, parce que sentir. Guy il m'a dit on ne peut pas la remplacer, cette dame. Je veux dire, c'est pas à la portée de tout le monde de faire ce qu'elle fait. Ah, il peut dire ça, oui. Mais j'allais dire, dès la première séance, je m'applique, mon intention en tout cas, est-ce que les gens sentent leur corps. Dès la première séance, ils vont sentir quelque chose. On va travailler au sol, par exemple, parce que ça nous permet de nous détendre au maximum et d'être dans le plus d'écoute possible, le plus attentif possible à ce qui se passe dans le corps. On n'a pas à tenir la position assise ou la position debout. Et ensuite, on travaille au niveau de la structure, dans cette disponibilité-là. Et après, quand on s'assied en fin de séance ou quand on se met debout, on sent l'enracinement. Mais la question On ne que l'a je vous jamais pose, senti avant, chère madame, mais à ce moment-là, on le sent. C'est quelles sont les paroles que vous tenez. Vous dites quoi pour enclencher tout cette... Mais venez demain, vous allez vous rendre compte. Oui, c'est-à-dire que toutes les indications que je donne, elles se placent au niveau de la structure. J'ai parlé par exemple... Vous avez des paroles qui vont faire tilt, qui vont toucher. Par exemple, je vais dire aux gens de rouler le sacrum. On est allongé, on va rouler le sacrum vers le coccyx et jusqu'au lombaire. Et donc, je m'adresse en permanence à cet endroit-là du corps. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Vous vous adressez pas forcément uniquement par la parole. Quelque part, les gens font des gestes très simples et ils vont le sentir eux-mêmes. D'accord. C'est pas moi de sentir pour eux, mais moi je suis dans cet état-là, donc ça me permet, je me place à cet endroit-là et je m'adresse à cet endroit-là et ça va éveiller cette présence-là. C'est là qu'il disait c'est irremplaçable, mais c'est chacun irremplaçable dans ce cas-là. Oui. Et en fin de séance, notre parole sera différente parce qu'elle sera reliée à notre senti. Et donc comment est-ce que ça s'est, comment vous avez découvert ce mouvement, cette capacité à activer le corps Alors ça vient de l'eutonie, ce que je disais tout à l'heure, et l'eutonie c'est vraiment l'écoute du corps. Et à partir de là, alors c'est de la structure osseuse jusqu'à la peau, mais à partir de là, j'ai avancé à partir de ce que je rencontrais dans les séances, à partir de ma vie au quotidien, à partir de mes explorations au niveau du son, du mouvement par exemple, au niveau de la conscience aussi. Le travail que je peux faire actuellement encore avec Richard Moss, qui est l'éveil de la conscience. Donc à partir de tout ça, il y a un cheminement qui se fait. Le corps nous parle. Le corps va dans des mouvements naturels, mais il s'agit de le rendre conscient. Donc on va aller dans l'ondulation, après on va aller dans des mouvements plus amples. La colonne va se mettre à onduler, mais tout le corps se met à onduler ou dans des spirales qui sont juste des mouvements naturels. Alors pour resituer, tout à l'heure on parlait de Feldenkrais. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Là, je ne peux pas dire plus que ça, que je n'ai pas d'objectif. Le corps, il répond à sa façon. Par exemple, je vais proposer aux gens qui sont en position allongée, en fin de séance, de venir en position assise ou en position debout. Donc, ils ont l'intention, à partir de la position allongée, sans élan, de venir en position assise ou en position debout. Et la sensation du corps, et ce qui a été réveillé comme élasticité, comme ressort du corps, dans le corps, et l'appui au niveau de la structure va faire que je me retrouve debout. Et c'est simple. Ah oui, d'accord, en fin de compte, c'est pas évident au départ. Faites-le. Voilà, c'est-à-dire que normalement, on devrait avoir du mal à faire ça. Je sais pas. Faites l'expérience. Vous allongez au sol et vous mettez debout. Vous allez voir les gens qui se tiennent, qui prennent. Ça devient des efforts. Donc ça vous devient apercevez qu'il y a quelque chose qui s'est passé puisque la personne, elle a une maîtrise de son corps Oui. qu'elle n'avait pas avant. Oui.
Et le corps s'est délié aussi. Oui. J'ai une écoute du corps et en même temps le corps me répond et se délie et devient plus conscient lui-même. Donc c'est ça, c'est le test qui permet de voir que le corps a bien capté, a bien été activé, a bien pris possession de sa propre capacité. C'est-à-dire que la personne a lâché son mental et elle est vraiment dans son corps et avec son corps. Et par rapport à ce que vous disiez, je n'ai pas un objectif de me mettre debout, j'ai une intention de me mettre debout. Oui. Et je ne sais pas par quel chemin ça va passer. Oui. Donc il y a une part d'action, c'est-à-dire je commence par le ressort sacro-lombaire pour dire, mais tout le corps étant relié, donc la troisième clé, c'est la clé de la globalité. À partir du ressort lombaire, c'est tout le corps qui répond. Et à ce moment-là, à partir de là, j'active et je prends appui sur mes pieds, mes jambes qui font ressort, et à ce moment-là, je me retrouve assis ou debout. Mais je ne sais pas le chemin qui va se passer. Et alors, est-ce que la personne va continuer dans cet état, ou est-ce que chaque fois, ça va se perdre à un moment donné, il faudra qu'elle reprenne une autre séance Disons que quand je sors de la séance, je vais être plus enracinée, je vais avoir une autre énergie, je vais être plus léger, on va je vais être plus disponible. C'est ça, on va attendre autre chose de soi-même, de son propre corps. Exactement. Dans mes relations, ça va être plus libre. Oui. Je vais être plus ouvert et en même temps bien chez moi, bien centré. Peut-être qu'il va y avoir des phénomènes de ce qu'on appelle synchronicité. Les événements viennent vers moi parce que je suis réaccordée et ça se réaccorde avec l'extérieur. Quand même, dedans, dehors. Ah oui, d'accord. Cette unité-là, quand je parle de la troisième clé qui est la globalité, c'est des pieds jusqu'à la tête. Mais c'est aussi de la peau jusqu'à la structure osseuse. Mais c'est aussi de l'intérieur et de l'extérieur. C'est aussi de moi seul, moi en relation avec les autres. Donc ça se développe sur différents niveaux de notre être. D'accord. Le corps physique, mais aussi énergétique, mais aussi émotionnel, mais aussi mental, spirituel. C'est ça le champ, enfin l'évolution de l'eutonie vers ce que je propose là aujourd'hui, c'est de prendre en compte toutes nos dimensions. Oui, d'accord, je comprends que le corps devient plus intelligent, plus capable. M'informe, c'est depuis mon corps que je vis, depuis le vivant de mon corps. Donc je me branche sur la vie. Donc, quelque part, c'est un mot que n'avait pas apprécié votre ami là. Ça fait penser un peu au yoga par certains côtés. Au yoga, dans ce sens-là, sauf qu'il n'y a pas de posture. Oui, mais ça veut dire aussi que le yoga aussi nous permet de faire des choses auxquelles on ne pensait pas. Enfin, ça donne par exemple, oui. Des postures, des asanas. Des postures, oui, mais je sais que je vais arriver à cette posture-là, tenir, respirer d'une certaine façon. Là, pour nous, la respiration est une réponse. Oui. Par exemple, c'est comme le mât d'un bateau. À partir, j'ai mon alignement à partir de la colonne, mais mon enracinement quand je suis debout jusqu'au sol, depuis le sol vers la tête, je suis enracinée terre, puis après je m'enracine ciel aussi. C'est comme un mât qui me donne ma verticale et les voiles peuvent respirer librement. Donc tous les tissus peuvent respirer librement et le corps naturellement respire. La différence que là, c'est conscient. Mais j'ai plus des limitations, des rétractations dans le corps qui font que je ne peux pas respirer, que je respire faiblement, etc. Et alors dites-moi... Donc c'est une réponse, la pleine respiration pour nous. Mais alors, est-ce qu'une seule séance suffit ou comment ça se passe? Alors, dès la première séance, il se passe des choses. Oui, voilà. Dès la première séance, je sens un peu plus mon corps, je suis un peu plus conscient, je respire mieux, je suis enracinée, je suis plus libre dans mes mouvements, plus fluide dans mes mouvements. Mais de séance en séance, il y a une conscience qui va s'ancrer. Par exemple, aujourd'hui, on s'est retrouvés, il y avait un cours ce vendredi en milieu de journée, et il y a des personnes que je n'ai pas vues depuis 1 an et demi, enfin, avec tous les événements là, que tout le monde connaît. Et quelqu'un qui a dit, mais je ne me rappelais pas que c'était aussi fin, mais je retrouve toutes les sensations, et il y a une mémoire du corps qui est là. Quand c'est profond et travailler dans cette conscience-là et dans cette présence-là à soi, c'est comme faire du vélo, on peut en faire 10 ans plus tard et on sait faire ça ne s'oublie pas. Et du coup, il y a une mémoire qui est là, tout de suite qui se réveille, et en même temps, il y a une saveur, il y a un goût, il y a une... Voilà, c'est pas juste un corps fonctionnel, une sensation, quoi. Une perception et puis un goût de ça. Donc on a envie d'y retourner. Mais alors on ne peut pas y retourner, on peut pas y retourner soi-même. Mais si. Alors, il y a 3 niveaux dans notre travail. Le premier niveau, c'est la pratique, comme on vient d'en parler là. Donc, on pratique et on pratique et on pratique et des choses s'engramment petit à petit. C'est comme semer des graines de conscience et puis ça fleurit à un moment donné. Pas toujours quand on croit ou au moment où on veut, mais à un moment donné, il se produit des choses et c'est sûr que les gens se transforment. Ça, je l'ai vu au fil des années. Le deuxième niveau, mais en réalité à toutes les séances, ça se produit ça. Je donne les clés du comment et du pourquoi on fait les choses.
Donc c'est pas juste des exercices qu'on fait et puis on reproduit. Chacun le fait à sa façon, dans son senti, dans sa sensation, mais je comprends le pourquoi et le comment. Ce qui fait que je le vis en conscience. Et ça me permet de m'autonomiser, c'est-à-dire dans ma vie quotidienne, d'être plus conscient de comment je m'assieds, quels sont mes gestes. Quelqu'un qui souffre d'une épaule à la fin de l'année va peut-être aller chercher le pot de confiture là au soda, mais pas parce qu'on a travaillé l'épaule, parce que ça s'est libéré et il est conscient. C'est pas juste ça s'est bien passé, je passe à la suite. Je suis conscient, je prête attention et je me rends compte de mes clés, de quelles clés j'ai utilisées, les 3 clés dont je parlais par exemple. Troisième niveau, c'est là on entre dans un processus corps, conscience, cœur. C'est-à-dire que c'est une dynamique qui se met en route dès la première séance et qui se continue de séance en séance et qui nous fait grandir de l'intérieur. Et on grandit en conscience. C'est pas simplement habiter son corps, c'est habiter sa vie. Donc ça va plus loin et à ce moment-là, on va ouvrir le cœur. Mais pas parce que je veux ouvrir le cœur et puis là, j'ouvre les bras et puis quelqu'un est agressif, je reçois tout ça parce que je me suis ouvert et puis du coup je me referme mais encore plus profondément qu'avant. Alors est-ce qu'on devient plus créatif quelque part vous dites qu'il y a une synchronie, vous dites qu'il y a des Alors choses juste pour finir par rapport à l'ouverture du cœur, oui, parce qu'on en parle beaucoup. Continuez. Une fois que je suis enracinée dans mon corps et que j'ai conscience de ce qui se passe, mais que ça m'ouvre la conscience aussi, tout court, à ce moment-là, je vais vivre les choses en étant capable d'ouvrir les bras, mais aussi de refermer tout en étant présent à l'autre. Et si les choses se passent, je veux dire, il y a des réponses parfois, des événements extérieurs ou des personnes que je rencontre qui sont pas forcément, qui vont pas forcément m'épanouir ou m'ouvrir ou me faire sourire, mais je suis capable de les accueillir aussi bien négatifs que positifs parce que je suis ancrée, parce que je sais revenir dans mon corps et c'est pas le mental qui prend le relais, qui essaye d'analyser, de comprendre, de trouver des solutions. Je me recentre et la réponse, alors maintenant pour venir à votre question, la réponse va être une réponse qui vient dans le moment. Ce qui se présente de l'extérieur, comment je le ressens, comment je le revis, et là j'en suis conscient, va amener, cette rencontre-là va amener une réponse nouvelle. C'est ça que j'appelle l'agir créatif. C'est une réponse inédite. C'est pas le réagir, c'est-à-dire le reagir, c'est-à-dire toutes mes croyances, toutes mes habitudes qui font que je réagis de la même façon, mais à partir de mes expériences du passé, à partir de mes croyances, à partir de mes pensées limitées et limitantes. C'est cette rencontre entre l'extérieur, ce que je vis, lorsque je suis centrée, qui va amener une réponse nouvelle, qui m'étonne moi-même et qui me fait prendre conscience. Et la prise de conscience, elle vient de ce que je vis et de ce que je me rééquilibre. C'est pas une analyse a priori du mental. Mais quelque part, ça veut dire qu'on va être inspiré quelque part. On va être inspiré, oui, on peut dire ça. Oui. On va être inspiré, notre corps, notre mental va nous apporter des propositions. Alors quand vous dites le mental, effectivement on ne coupe pas le mental, il existe puisqu'on est des êtres humains, on ne va pas se couper de la tête. Mais la tête c'est une tête qui répond. C'est pas une tête qui veut à partir des expériences du passé ou de ce qu'elle croit être bon ou pas bon. C'est une tête qui est branchée sur le corps et à ce moment-là, ça va être un mental créatif. Donc il est là le mental, mais créatif, mais inspiré. Je parlais tout à l'heure d'être enraciné terre, enraciné ciel. Inspiré. Alors il y a une autre question que je pose souvent, mais peut-être que ça ne vous inspirera pas, c'est le cas de dire. Vous ne faites pas de différence entre le masculin et le féminin, entre les hommes et les femmes. Quand vous dites ça, ça veut dire quoi? À quel niveau vous placez là? Je ne sais pas si on fonctionne de la même manière, si on a la même dynamique, je ne sais pas. Si le féminin, ça ressemble à notre capacité d'être ouvert et réceptif et accueillant, moi je le prends plutôt dans ce sens-là, et le masculin, la capacité à agir à partir de cette réceptivité, de cette écoute, là on retrouve l'unité masculin-féminin. Donc c'est pas juste être réceptif, c'est pouvoir agir aussi. Oui. Agir dans le monde aussi. Agir dans nos relations, donc on est actif. Alors certains vont dire proactif. Je ne subis pas les choses, je les vis, mais à partir de là, quelle est la nouvelle réponse que je vais apporter à cette situation que je vis avec telle ou telle personne? Et la personne n'est jamais la même. Elle n'est pas cataloguée une fois pour toutes. Peut-être qu'une fois ça s'est mal passé, mais la fois suivante elle est complètement ouverte. Si je suis sur cet a priori il y a un conflit entre nous, je vais continuer à répondre en mode conflictuel. Vous avez une capacité. Si je suis neuf, parce que je me suis réaccordée, si ce jour-là elle est ouverte, moi je suis ouvert. Et il peut se passer autre chose dans la relation.
on développe son empathie pour l'autre. Ah ben complètement. Oui. Donc il y a une part de travail seul et une part de travail à deux dans ce qu'on fait. Donc au-delà du verbal, on est dans le non-verbal. Oui. Eh ben, on va percevoir plein de choses de l'autre. Donc c'est des choses très simples qu'on fait et on échange les rôles. Et après on prend la parole pour dire voilà ce que j'ai senti, vécu, bon et de moi Ça et de fonctionne l'autre. par couple. Par exemple, à deux, en binôme on peut dire, Oui, en par binôme, deux. oui. Ça permet pour celui qui est allongé d'être en complète réceptivité, en écoute, puisqu'il n'y a plus aucune impulsion nerveuse. C'est quelqu'un d'autre qui fait le mouvement pour vous, qui vous emmène dans le mouvement. Vous êtes en complète réceptivité, en complète passivité. Et peut-être que l'autre va vous mobiliser à partir du poignet, va vous emmener dans des mouvements que vous ne feriez plus, parce que vous savez bien que vous êtes coincé ici, même inconsciemment, vous n'allez pas aller dans ce mouvement-là. L'autre va vous y amener en douceur. Et ça va vous permettre peut-être de libérer une Il va épaule. vous guider. Voilà. Par exemple, ça peut être ça. Donc, vous demandez à l'autre de vous faire bouger, de bouger Par votre exemple, de vous mobiliser ou Créer un alors mouvement. des compressions, des étirements. Ça peut être une région particulière, ça peut être à partir du bassin. Et à un moment donné, on va par exemple étirer à partir des pieds, sentir jusqu'à la tête dans nos mains. Voilà la D'accord, donc réceptivité. vous faites jouer un facteur aléatoire. C'est-à-dire aléatoire, c'est que la personne, vous ne savez pas ce qu'elle va vous faire. Par exemple, ça peut être ça. Ça s'appelle les mouvements en passivité. C'est-à-dire, la personne est disponible et à l'écoute est de plus en plus disponible. Et si elle ne l'est pas, je ne vais pas insister en disant lâche ton bras. Je vais voyager un peu autour, revenir, y aller plus doucement, approcher autrement et à un moment donné, ça se libère. Mais ce n'est pas forcément vous, ça peut être d'autres personnes. Ah oui, du à deux groupe. dans un groupe, oui. Et On fait du travail à il y en a deux. qui sont plus ou moins bons quand même à ce niveau-là. C'est des choses très simples et je suis présente pour que ça se passe bien oui, pour c'est tout le ça, monde. parce que C'est tu des as quelqu'un, petits tu vas groupes, toucher cette personne, tu vas la bouger. Peut-être qu'elle ne va pas faire. Elle va peut-être pas. Oui, alors d'abord, je fais en sorte que tout le monde soit réaccordé. On n'arrive pas comme ça depuis l'extérieur et depuis temps blanc. D'accord. Donc chacun est déjà dans un état méditatif et centré et aligné. Et dans l'écoute, puisque c'est notre première clé. Et à partir de là, je vais rencontrer quelqu'un d'autre, mais avec respect. Mais respect parce que je la sens dans son intime. C'est-à-dire je la sens au niveau de la structure osseuse, je la sens dans ses tissus, je la sens dans ses limites, dans son potentiel. Ça fait penser un petit peu, excuse-moi de me choquer, au rapport amoureux, au rapport sexuel. Parce que quand un homme, quand une personne prend l'amour, Oui. elles prennent aussi des initiatives par rapport à l'autre. Je ne sais pas, elles interpellent. Après, chacun le vit à son niveau, mais on n'est pas au niveau de la sexualité, là, c'est clair. Non, mais je veux dire que c'est celui qui est doué au niveau sexuel, il est aussi doué pour il sent l'autre, il sent ce qu'il peut lui demander, il sent les gestes qu'il peut lui faire, je ne sais pas. Quand on est dans cette profonde écoute, sans doute, mais j'allais dire, on va se surprendre nous-mêmes et ça devient, alors pour aller dans ce sens-là, ça devient une danse à deux à un moment donné. Oui. C'est-à-dire que la personne qui impulse le mouvement, c'est pas elle qui dit, qui pense qu'il faut étirer comme si. Enfin, il n'y a pas on n'est pas en train de suivre un protocole. Non. Peut-être que, par exemple, s'il s'agit par exemple d'étirer, C'est intuitif un petit peu. Oui, c'est senti. oui. Et je sens ce que peut la personne. Et peut-être que on va étirer un bras, puis l'autre. On va prendre le temps de sentir entre les deux ce qui se passe. Mais peut-être que les autres vont continuer, alors que je reste encore là parce que je sens qu'il y a quelque chose qui doit se finir là avant de continuer. Et ça, c'est bien une question d'être vraiment à l'écoute de la personne. Donc celle qui impulse L'écoute de la personne et de son corps. Oui. complètement. Oui. Celle qui impulse, en réalité, elle est guidée par la personne qui est passive. C'est pour ça que. C'est très paradoxal, ça aussi. C'est pour ça que le débat tout à l'heure sur le masculin et le féminin, c'est que souvent c'est l'homme, dans le rapport sexuel, qui est censé sentir la femme quelque part. Ça, c'était il y a longtemps. C'était le siècle dernier ou les siècles Peut-être, précédents. oui, On a changé peut-être. d'époque alors. Peut-être, mais quelque part, c'est ce qu'on. S'il était doué quelque part, il fallait qu'il ait le bon geste. Oui. Je sais pas. Je vais plus parler du masculin, du féminin, du pôle masculin, du pôle féminin. Voilà, ce sera plus juste. Et à ce moment-là, l'homme peut être. Pourquoi il va être doué ou faire le bon geste? Parce qu'il est plus dans la sensation, dans la sensitivité. C'est ça qui fait qu'il est juste. Pourquoi on est juste? Parce qu'on est en accord avec ce qui est là. Et pas on fait juste ce qu'on a envie de faire parce que ça nous plaît de faire comme ça, ou on croit que c'est bon comme ça, ou on croit que c'est bon pour la personne, même avec les meilleures intentions.
Peut-être qu'on voudrait emmener la personne là, mais aujourd'hui elle peut aller là et je respecte ça. Mais je vais la libérer beaucoup plus que si j'avais fait une grande chose. Non, mais la question que je voulais vous poser, après Oui. peut-être vous choquer, c'est dans ces groupes, est-ce que les hommes sont meilleurs que les femmes, par exemple? Et pourquoi ils seraient meilleurs? Non, je ne sais pas, parce qu'il y a une tradition, il y a une culture différente et que peut-être ils ont peut-être plus l'habitude ou sont peut-être plus motivés à bouger le corps de l'autre. Je dirais que les femmes sont plus à l'écoute déjà par notre société, par le type de société qu'on a développé. Mais les hommes peuvent développer cette même sensibilité et en même temps, on est capable d'agir, c'est-à-dire que quelqu'un qui est frêle mais qui est bien dans sa structure, il va être capable d'avoir une puissance parce qu'il prend appui sur sa structure et au sol, sur la terre. Quand on se met à la terre, on peut avoir une puissance d'action, même quelqu'un qui paraît frêle extérieurement, parce qu'elle va au bon endroit d'elle-même. Oui. Donc, le masculin s'enrichit du féminin, le féminin s'enrichit du masculin. Et c'est ça l'unité. Bon, et la question, ce n'est plus le masculin ou le féminin, c'est la rencontre et l'espace entre les deux. L'espace qui se crée entre les deux, et c'est là qu'il y a une énergie qui est différente. Et une fois qu'on a fini le travail, eh ben, on n'est pas en manque de l'autre ou de ce qui s'est passé avec l'autre, on est plein de ce qu'on a vécu, parce qu'on est complet soi-même. Et ça nous donne une autre énergie, et dans notre quotidien, l'après-midi, le lendemain, la semaine, on est encore dans cette énergie différente, cette qualité-là énergétique, cette qualité-là de présence qu'on développe. Justement, sans vouloir être obsédé, ça va peut-être favoriser l'épanouissement sexuel de la personne. Bien sûr. Parce que dans son rapport sexuel, elle va avoir ses problèmes, ses défis. Bien sûr. Mais je ne parle pas en termes de problème, je parle en termes d'équilibre et de déséquilibre. Oui. Mais ça peut se manifester à ce niveau-là. Mais oui, tout à fait. Et en même temps, je peux rencontrer quelqu'un que je n'ai jamais vu, mais je suis tellement présent à cette personne que la rencontre est inoubliable ou sera inoubliable. Parce que j'étais vraiment là et vraiment présent à la personne. Surtout, par exemple, c'est l'expérience du salon maintenant depuis quelques années. Il y a des rencontres, mais magnifiques. Et puis je reverrai jamais ces personnes et je pense que pour ces personnes-là, il s'est passé quelque chose. Tiens, hier, il y a quelqu'un qui est passé juste à la fin du salon et c'est quelqu'un qui travaille avec les loups. Mais c'est magnifique ce que fait cette personne, cet homme-là. Eh ben voilà, il y a eu un temps de rencontre, un moment de rencontre. Bonjour. Eh bien écoutez, j'espère que notre rencontre aussi sera mémorable. Oui, certainement.